Voici deux manières qui vont te permettre de couper les plans d'un podcast. C'est parti. Alors, dans Final Cut Pro, déjà, il y a plusieurs choses auxquelles tu vas devoir faire attention. La première, c'est que cette option-là soit cochée. Ensuite, cette option-là, c'est mieux de la cocher aussi. Elle va te permettre d'avoir un survol de l'audio. Et donc ainsi, en te baladant, l'audio de ta vidéo va être joué. Tout simplement. Et en ce qui concerne la timeline, je te conseille d'avoir une forme où l'audio est majoritaire. Tu peux aussi allonger comme ça un petit peu, élargir les vaguelettes de l'audio et tu es prêt à commencer. La première des méthodes, c'est simplement de faire des cuts là où tu as un blanc. Donc ici j'ai un blanc et mon blanc il va jusqu'à là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai customisé mon clavier de telle sorte à ce que la lettre Q ce soit élaguée le début de ma vidéo jusqu'à la tête de lecture. Et ainsi, j'ai fait mon cut ici. Et si je me place là et que j'appuie sur Q, on peut voir que tout le creux s'est enlevé. Et là, je vais faire la même chose avec ma vidéo. J'appuie sur W afin de faire un cut. Ça, je l'ai aussi personnalisé. Et après, j'appuie sur Q. W, Q. Et donc, c'est pour ça que cette option-là, elle doit être cochée. Si elle est décochée, tu ne peux pas survoler tes plans. Donc là, ce que je vais faire, c'est là, je vais couper ici, Q, W, Q, W, Q. Et donc moi, c'est ce que je commence par faire, j'enlève tous les creux que j'ai dans ma vidéo. Ça prend un certain temps. Et aussi, pendant que je tourne, j'essaye de mettre des pauses entre les différentes prises de vue. Éviter de perdre des éléments, éviter de perdre du... Donc là, on peut voir éviter de perdre des éléments, éviter de perdre des éléments, Ici, j'ai une rature, donc ce que je vais faire, c'est simplement la supprimer. Éviter de perdre du temps à devoir modifier des éléments. Et donc ce que tu vas faire, c'est simplement reparcourir. Une fois que tu as enlevé tous les creux, tu peux reparcourir ta vidéo et supprimer les ratures, tout simplement. Donc ça, c'était en ce qui concernait la première façon de dérusher tes vidéos. Et maintenant, je te présente la deuxième façon de faire. Pour cette deuxième façon, ce que tu vas faire, c'est prendre l'outil plage de sélection, donc l'outil R, et tu vas simplement pouvoir sélectionner une zone, puis appuyer sur Delete et faire ça plein de fois. Donc là, je vois une petite zone blanc, elle fait 1 seconde cette zone. Ici en jaune, on voit la durée de ma sélection et je peux l'enlever. Et je vais faire ça un certain nombre de fois afin d'enlever tous les creux. L'outil R de sélection, tu peux aussi l'utiliser dans une autre circonstance. Par exemple, si tu montes ton audio et que tu te rends compte que tu as des endroits où on a du jaune comme ça, donc on est un petit peu haut, ce que tu fais, c'est juste tu sélectionnes la zone qui est un peu haute et tu descends les décibels seulement de cette partie. De cette manière, on évite d'avoir des zones où on va toucher le 0 décibel. Là, on voit aussi que c'est un peu haut, donc je vais sélectionner et baisser un petit peu. Donc ça me permet d'éviter d'avoir des pics dans mon audio. Donc c'était tout pour cette vidéo assez rapide sur le dérochage pour un podcast. Dis-moi si tu as des questions ou si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos sur le sujet un peu plus poussées ou sur une autre thématique. Et on se dit à bientôt. Ciao!